Ah, le fourgon. Check. C'est quoi? On habite à Lyon, bon là il fait beau aujourd'hui. On va aller faire 1000 bornes pour aller cramer d'essence pendant 2 jours dans le sable. Avec 2 motos, à 2 dans la voiture. On va dire que Greta elle en prend un coup. Ils sont pas magnifiques franchement? Ah, ils sont beaux. How dare you? On va se coller sur les bécanes. Moi je me suis fait une petite pièce pour enlever ces putains de roulements. Alors mon outil il était nickel, il m'a bien permis de décoller les deux, vous voyez, hop, ça rentre là-dedans et ça m'a permis de tambouriner sans risquer de trop abîmer le tout. Par contre j'aurais dû le faire plus long, du coup j'aurais pu faire traversant. Mais ça m'a permis de les décoller quand même, et puis après j'ai terminé avec un axe à peu près du bon diamètre, pour garder à peu près la partie intérieure intacte. C'est propre, c'est en bon état. Par contre quand on voit, je sais pas si vous voyez, la gueule des aiguilles. Ça vous laisse imaginer à peu près le niveau de graissage des roulements. Et ça, hop, c'est les tout neufs. Graissage de la colonne de direction. Verdict. La graisse a l'air quand même plutôt fraîche. J'ai reçu tout le kit déroulement avec tous les joints toriques. Je vais enrichir un petit peu de carbu pour aller rouler dans le sable. Puis demain, départ pour le Bud Racing. Donc je suis vraiment les finitions à l'arrache. Mais bon, c'est toujours un peu comme ça. Mais j'ai eu des problèmes avec la réception des pièces. Donc grosse journée remontage. Je me suis fabriqué ça là, en imprimante 3D alors, pour renfoncer le joint spi à l'intérieur. J'ai rien inventé, hein. J'ai vu ça sur le net, comment a été fait l'outil de base. Donc ça va être mes supports à la main. Et là c'est 2 demi-lunes du diamètre de la fourche. Ça devrait venir se mettre comme ça, voilà. Ça va me permettre en fait de taper. Donc, les 2 demi-lunes, je lui ai fait des empreintes pour qu'elles tiennent. Et j'ai fabriqué ça. Je viens à l'intérieur de ça, hop, voilà. 1 et 2. Alors je sais pas si ça va marcher, mais là l'objectif c'est que de venir taper pour rentrer le joint spi à l'intérieur. Alors du coup je suis obligé de lâcher le téléphone pour le faire, mais bon. La fourche s'est remontée. J'ai mis au moins 1h30 à en faire un fourreau et j'ai mis 15 minutes à faire le deuxième. Comme préconisé, j'ai remonté les tubes de fourche pour faire du sable. Pas plus loin que le trait, je crois que ça fait 4 mm. Allez, maintenant, la partie arrière et encore du taf. Je chauffe un petit peu le truc de biellette là, qui se dilate un peu, et je viens récupérer la bonne vieille technique de... On y va doucement. Et l'avantage de ma pièce là, c'est que ça fait office de guide en plus. Tac et tac. Ça, c'est tout bon, tout propre. Le kit All Ball là, il est vraiment nickel, franchement, rien à dire. Voilà, toute la partie biellette est remontée. Franchement, dans le brossillon, c'est un truc de fou, j'ai plus de jeu du tout. C'est bien ça. Dans le kit qui était biellette là, il a dû être fait il y a pas si longtemps parce que c'était tout bien gras et il n'y a pas de jeu. J'ai changé ça, il était complètement transpercé. J'ai réinstallé le filtre à air, je lui ai mis la chaussette là pour le sable. Alors je sais pas trop comment ça se monte, hein. Si vous avez des conseils, moi je l'ai mis par-dessus. Et j'ai tenté de visser comme j'ai pu. Et je pense qu'il y a sûrement une autre astuce. Alors la pédale de frein, en fait, c'est que j'ai acheté, la seule différence, c'est qu'elle avait les joints spi qui étaient intacts. Puis après, elle garde quand même un certain jeu. Alors, elle grelotte pas, mais ça garde un certain jeu. Je sens que je vais me fabriquer une bague autour, fabriquer une bague en bronze qui vient s'insérer un peu en force à l'intérieur, en mode chaud-froid. Une sorte de roulement de biellette spécifique pour le frein arrière, parce que ça va me saouler. Et puis bon, lui, il va y passer, là. J'ai installé 2 nouveaux ressorts, ils étaient cassés. Le pot d'échappement, je le regonflerai après. J'ai enrichi un peu la moto, j'ai monté un peu l'aiguille là. J'ai installé ça que j'ai trouvé d'occasion. Voilà, histoire de protéger. J'ai changé le cap d'embrayage parce que je trouvais mon embrayage trop dur, alors ça va mieux. Mais bon, j'ai l'habitude des embrayages avec le trial, ça me pose pas trop de soucis. C'est vrai qu'après sur une course d'endurance, 1 heure, ça doit se sentir. Mais là, ça va quand même clairement mieux. Ah oui, et puis j'ai oublié. Quand même. Ligne d'échappement, pro-circuit, franchement, ça fait trop la diff. C'est magnifique. Ça contraste un petit peu avec le pot d'échappement tout rouillé, mais... mais au moins, voilà. Et je pense qu'en plus, au niveau décibels, ça va le réduire un peu, qui sera pas plus mal pour le Touquet, parce que je pense qu'au niveau contrôle, l'ancien pot,
je pense pas qu'il serait passé. Mais qu'est-ce que c'est une chaîne spécifique sable? En fait, c'est une chaîne qui a des petits joints toriques, vraiment entre les maillons. Hop, je sais pas si vous les voyez là, entre le maillon là et le maillon là, au milieu là, juste derrière ça, là, il y a des joints toriques tout le long. Ça évite que le sable vienne s'infiltrer et vienne faire un peu office de ponceuse de la chaîne. Allez, du coup, je vais mettre le demi-maillon. Ma, qu'est-ce qu'elle est belle! Il y a quoi, il y a 2006, il y a 10 ans d'écart. Elles ont 10 ans d'écart, c'est ça? 10 ans d'écart. On dirait pas. On dirait trop pas. Oh, ça va, un cadre en aluminium, oui, bon. How dare you! Donc il est venu te la déposer en plus? Qui? Oh, elle fuit déjà. Ta gueule. C'est parti pour le Bud Racing. Il fait trop beau, beau. Erwan, les Landes sont ce soir toujours en vigilance rouge. À quoi faut-il s'attendre pour les heures qui viennent? Mais écoutez, l'eau pourrait continuer de monter. Vous savez, ça peut aller très vite. T'es content d'être là? Non. Alors la pluie recommence petit à petit à tomber. Elle devrait tomber toute la nuit. Conséquence, le niveau des rivières va lui monter. Comment dire? On a peut-être bien choisi notre week-end, tiens. La piscine, quoi. Oh, on est dégoûté, il a plu toute la nuit, mais genre toute la nuit, quoi. Oh, putain. Ce qui justifie la vigilance rouge décrétée par les autorités et les appels à la prudence, à rester chez soi cette nuit et à ne surtout pas emprunter la voiture. Oh, sa grand-mère. Oh. Oh. Oh là là. On voit plus la route. On est les grands malades.